Moi, je pense qu'on a besoin de construire des nouveaux récits, pour, imaginer le monde de demain. Il y a eu, une force, très puissante, issue de ma double culture et donc du coup, la nécessité de de m'empowerer pour me dire que j'étais capable de faire, de grandes choses. Nouveau récit, c'est laisser toute cette place, à l'économie orange. L'idée, c'était l'idée d'un pas de côté en se disant: «On va élargir la somme des solutions et parce qu'on a ce pôle à côté, on va avoir une image un peu différente de la banque postale». Tout à chacun, à sa hauteur, peut faire un certain nombre de choses et c'est parce que chacun fait, à la hauteur de son temps, de ses moyens et de son envie que ça donne envie aux autres et Mmh. que l'effet boule de neige, se met en marche. Ouais. Comme on dit chez nous, Mektoub. Alors, donc Mouna Aoun, présidente de KissKissBankBank & Co. J'ai commencé à travailler, chez BNP Paribas dans le pôle assurance après, des études, d'histoire et géographie, puisque, c'était mon centre d'intérêt. Moi, Ouais. j'adore, c'est pour ça aussi que j'ai dit oui à Nouveau Récit, c'est que moi, j'adore l'histoire. Je trouve que c'est hyper important de comprendre et de connaître nos environnements et de répondre à des questions un peu essentielles, Ouais. pour pouvoir avancer et être contributif, à la bonne hauteur, sans, chercher à réinventer pour réinventer. Je te donne des tips sur ma vision du leadership, qui est Ouais. un leadership féminin du coup. Mmh. Le «on», je trouve qu'il est plus fort que le «je». Ouais. Quand on dit «je», on dit qu'on est leader, mais quand on dit «on», ça veut dire qu'on pense plusieurs. Pour moi, c'est important de la jouer collective et on est fort, pas que tout seul. Ouais. Et en plus, quand on pense qu'on est tout seul, en fait, souvent, on traîne derrière nous, une culture, des valeurs, des, mentors qui nous ont, inspirés et donc derrière, le jeu, il faut savoir reconnaître, le nous Ouais. et derrière mon jeu, il y a pas mal de personnes qui m'ont, pas mal inspirée. Donc j'ai fait des études d'histoire de l'Orient musulman, médiéval. Je suis spécialiste de Salah ad-Din ibn Ayyub qui a D'accord. reconquis, Jérusalem aux croisés, Mmh. à l'université de Paris 1, Sorbonne, après une prépa, littéraire, Hippocagne-Cagne, sur la Côte d'Azur, tu vois? J'ai Tu voyagé. j'ai voyagé, j'aime bien le voyage, surtout le chemin qui mène, Ouais. au point de départ et au point d'arrivée et je suis arrivée assez, par hasard dans le domaine de la banque et l'assurance et quand on dit par hasard, en fait, ma mère a fait toute sa carrière au Crédit du Nord. Donc c'est une banquière historique, hein, de 16 D'accord. ans, à 62 ans. Donc tu vois, Énorme. si et le père de ma mère était postier, Ah ouais. facteur Ouais. à vélo. Donc tu vois, comme on dit Ouais. chez nous, Mektoub. Derrière moi, tu vois, c'est un hasard, qui finalement a un champ des possibles assez Ah réduit, ouais. hein. Je n'ai fait que cultiver, la voix de ma mère et de mon grand-père Sans t'en sans rendre m'en compte. rendre compte ou sans l'intellectualiser. Donc d'abord, 6 ans chez BNP Paribas, avec, un métier entre les mains que j'ai découvert, qui est Mmh. attachée de presse, hein. J'étais, chargée de relations presse pour, Mmh. le pôle assurance, de 2000, à 2000, fin 2005 et puis, pour la naissance de la Banque Postale, on est venu me chercher avec le plus grand des bonheurs et moi j'étais Trop bien. contente de travailler pour la Poste Ouais. parce que c'était, l'entreprise de mon grand-père, et parce que pour moi la Poste c'est la France. Donc, Ouais. je j'ai pas fait, des études, normées qui me permettraient, d'être diplomate ou haut fonctionnaire, Mmh. et Ce qui donc est je me tout à suis fait dit possible en ou vérité. bien sûr, mais enfin voilà, ça s'est présenté comme ça et Mmh. je me suis dit: «Bah, si je travaille pour la Poste, je travaille pour la France» et j'ai Ouais. pas été déçue puisque j'ai fait différents métiers et que tous les sujets qui impactent, les Français, sont, des sujets qui impactent, la Ouais. Poste. Donc, je Et suis quand ren tu dis ça, en fait, c'est parce que tu as une relation particulière à la France? bah, oui, bien sûr. Bah, je suis française Ouais. et j'adore, ce pays, ses valeurs, sa constitution, Ouais. son historique, Ouais. quand on vient, d'ici et d'ailleurs, on sait reconnaître, la puissance de ce territoire et de son histoire. Il y a eu, une force, très puissante, issue de ma double culture
Et donc, du coup, la nécessité de m'empowerer pour me dire que j'étais capable de faire de grandes choses. Et ça, je le sens chaque jour dans l'audace que je peux avoir, ou le courage, ou la résilience. Et puis, il y a eu des formats que j'ai dû casser pour pouvoir construire ma propre voie et dans le brouillard, sans pointiller. D'abord, moi, j'arrive en première présidente non fondatrice. Donc, Oui, c'est vrai. puisque je suis arrivée à la présidence de KissKissBankBank & Co le 1er juillet 2023. Est-ce qu'on peut citer les 2 Oui, cofondateurs, bien d'ailleurs? sûr, hein, donc Ombline Lelasseur et Ouais. Bonjour Ombline. coucou Ombline. Et Vincent Ricordo et un 3e fondateur, Bonjour Vincent. Adrien Aumont. Donc, Mmh. ils ont pensé et créé KissKissBankBank, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les années 2010. Et ils ont passé la main milieu d'année dernière, après la vente de KissKissBankBank et Lendopolis à la Banque Postale. Donc, moi, je m'inscris à la fois dans la continuité, parce qu'il y a un socle de valeurs et de solutions pour engager tout à chacun dans la transition juste. Donc, je m'inscris dans la continuité. Et ensuite, j'y mets ma Mouna Touch. Et donc, en termes de management et de leadership, j'entretiens ce qui avait déjà été là. Hein, mais tout à l'heure, tu parlais de fraternité, sororité. Moi, j'aime bien un terme qui est peu utilisé, qui est l'altérité. Et donc, la capacité et la volonté de permettre à l'autre d'être autre. Qu'il soit genré ou qu'il ne soit pas genré. Et ça, dans les process, dans les recrutements, c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis, je suis aussi à l'écoute de la génération qui vient travailler dans nos entités, qui est une génération engagée, qui a besoin d'indépendance et de responsabilité, qui a besoin de management déconstruit, c'est-à-dire la structure pyramidale est parfois compliquée pour eux. Et donc, du coup, il faut savoir les écouter, les entendre, leur permettre de se développer, de grandir, de s'affirmer et d'affirmer leur talent. Donc, voilà, la Mouna Touch, c'est ça. C'est à la fois construire un collectif, faire en sorte qu'on regarde tous dans la même direction. Et ça, c'est pas forcément facile, surtout quand le groupe est issu de filiales qui ont été rachetées à des périodes différentes et à des moments d'évolution différentes. Et c'est comme ça qu'on a essayé de construire le collectif de KissKissBankBank & Co, notamment au travers de la maison du crowdfunding que tu as visité tout à l'heure, hein, un lieu d'inspiration et qui permet d'exprimer tout ce que l'on fait. Et la somme de nos solutions nous permet d'être plus impactant et plus puissant. Et notre volonté, quand j'ai rejoint KissKiss en 2020, au sein du comité de direction, c'était vraiment de créer cet écosystème et d'élargir cet écosystème et de venir nourrir les réflexions, les solutions que propose la Banque Postale et le groupe La Poste avec l'agilité du monde de l'entrepreneuriat social. Et voilà comment je m'inscris, à la fois dans la continuité et dans un management un peu différent, quoi. KissKissBankBank & Co, le pôle de Crowd for Good de la Banque Postale. On aime bien dire ça. D'abord parce qu'il y a good dedans et crowd, c'est la foule. Et le principe de KissKissBankBank & Co et de ses entités, KissKissBankBank, Lendopolis, Goodid, Microdon et YouMatter, c'est des entreprises qui ont comme ambition de développer des solutions qui permettent de financer ou de développer l'engagement citoyen auprès des citoyens en direct ou en B2B par les entreprises. Alors, on a une somme de solutions très concrètes. Le crowdfunding, financement participatif, qui est né il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui s'est clairement installé dans le paysage du financement alternatif ou complémentaire ou progressiste. Chacun y met l'adjectif qu'il veut, mais c'est une source de financement.
qui permet à des porteurs de projets de voir financer leurs projets grâce aux citoyens et grâce à nos plateformes de crowdfunding. Mmh. Lendopolis, qui est une plateforme de crowdlending dans des énergies renouvelables. Et donc là, il y a un investissement. Les citoyens investissent et touchent un rendement entre 3 et 8% pour participer tout simplement au changement du mix énergétique en France, c'est-à-dire investir dans des parcs photovoltaïques, éoliens, biogaz, biomasse, et toucher ce rendement entre 3 et 8%. La troisième entité, c'est Goodid, qui a inventé la publicité solidaire et qui propose à des marques de reverser des dons à des associations par leur publicité. Et donc, nous sommes une régie publicitaire solidaire. La quatrième entité, c'est Microdon, qui a tout simplement inventé l'arrondi en caisse, l'arrondi sur salaire, il y a plus d'une dizaine d'années. Ah, c'est génial, ça. Et qui permet, du coup, aux caisses des grands magasins ou des petits de reverser des centimes d'euros. Donc, on arrondit la facture à l'euro supérieur. Et ces sommes de petites gouttes de ces petits centimes font des grandes rivières ou des grands fleuves, puisque depuis que Microdon est né, on a reversé plus d'une 60aine de millions d'euros à des associations. Donc, voilà, les entrepreneurs qui ont créé cette entité et qui a rejoint KissKissBankBank & Co en 2020 sont très fiers de cette cause, puisqu'on sait que le monde associatif connaît des difficultés dans son mode de financement. Que les Français connaissent des réductions budgétaires, pouvoir d'achat contraint et des centimes d'euros, ça permet en fait de participer de façon très sobre mais efficace au financement de ce monde essentiel à notre vivre ensemble qu'est le secteur associatif. Et puis le petit dernier, 2021, youmatter.world, qui est à l'origine un site internet spécialisé dans les problématiques RSE, donc les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, et qui, depuis quelques années, a également d'autres savoir-faire comme la formation et le conseil en transformation d'entreprise. Et donc, on est plutôt en B2B. L'idée, c'était de faire un pas de côté et de construire ce pôle pour venir nourrir la Banque Postale, nourrir en citoyenneté et nourrir en solutions. Et une fois encore, la Banque Postale est connue pour être une banque, et une banque des territoires et une banque d'accessibilité bancaire, mais pas forcément une banque citoyenne autour de ses engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. Et donc, l'idée, c'était l'idée d'un pas de côté en se disant on va élargir la somme des solutions, et parce qu'on a ce pôle à côté, on va avoir une image un peu différente de la Banque Postale. Donc, la Banque Postale soutient à hauteur de 50% un projet financé par mois sur KissKiss. Donc, ça fait beaucoup de projets depuis 2011. Mais il y a plein d'autres choses. On fait des opérations spéciales ensemble avec la marque KissKiss et la Banque Postale. Donc, on a lancé la Game Cup, qui est la première Coupe de France du jeu vidéo indépendant. Avec, c'est quoi ça? Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Et donc, c'est un appel à projet qui permet, avec la ville d'Angoulême, et des écoles de jeux vidéo, une école notamment de jeux vidéo là-bas, de sourcer des porteurs de projets qui créent des jeux vidéo, et on les récompense. On les récompense au travers d'une compétition avec des finalistes et des gagnants, et puis avec des partenaires qui viennent abonder des campagnes de crowdfunding sur KissKiss. Et notre vision était de développer le secteur du gaming, mais de façon un peu différente, et sortir des sentiers battus pour qu'il y ait des jeux vidéo plus culturels, intellectuels, ou moins typés ou stéréotypés. Donc ça, c'est la Game Cup. On a aussi créé avec Make Sense la Social Cup. Donc on a la 10e année de la Social Cup. Ah, super. Et là, c'est Coupe de France de l'entrepreneuriat social étudiant. Donc 10 ans de récompense qu'on a fêté cette année. Avec La Poste, on a lancé un appel à projet Femmes du numérique, très important, et on a des finalistes régionales, et ensuite elles viennent
à Vivatech pour remporter Ah oui. le Grand Prix. Mmh. Donc, on leur permet de pitcher sur le stand de La Poste à Vivatech. Canon. Voilà des exemples d'appels à projets qui nourrissent vraiment les valeurs de La Poste et de la Banque Postale et le savoir-faire de KissKiss, à savoir utiliser son outil de plateforme et de sourcing de projets au plus près des territoires. Nouveau Récit, c'est important pour le chemin qu'on a à faire dans les années à venir. Honnêtement, le plus dur est à venir sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Ce qui s'annonce n'est pas un avenir radieux. Et donc, moi, je suis née en 76, j'ai pas honte de dire mon âge. La science-fiction était une science-fiction assez dark. Et donc, du coup, on avait peur des robots, peur du noir, peur de grands méchants. Et donc, du coup, d'une certaine façon, cette science-fiction était un peu morale. Donc, ça nous apprenait à rester dans la lumière. La lumière, c'est le bien, et le dark, c'est le mal. Moi, je pense qu'on a besoin de construire des nouveaux récits pour imaginer le monde de demain. Et le monde de demain sera ce qu'on aura crayonné aujourd'hui, rédigé dans des scénarios, des courts-métrages ou dans des livres. Et ce monde meilleur, sans moralité, mais viable, égalitaire, équité, altérité. Moi, c'est ce que j'essaye de dessiner. Et mes valeurs profondes, c'est ça. Et je trouve qu'on a besoin de le dire. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Et donc, Nouveau Récit, c'est laisser toute cette place à l'économie orange. Je ne sais pas si tu connais l'économie orange. Non. Donc, l'économie bleue, c'est les océans. L'économie verte, c'est toute la green economy. Et moi, je crois à la puissance de l'économie orange, qui est en fait les contenus et les récits. Parce que quand on se pose des questions sur soi, son avenir, sa famille, souvent, on écoute de la musique, on regarde des films, on lit des livres. Et ça nous permet de dessiner l'avenir, de croire en l'avenir. Et on a besoin que ces nouveaux récits soient nourris de positivité et de champ des possibles, où l'humain est OK avec l'humain, où l'humain est OK avec la nature. C'est aussi parce qu'on voit son voisin ou son ami ou son frère ou sa femme faire un geste ou faire quelque chose que ça nous donnera envie de faire la même chose. Ouais, je pense que l'inspiration, ça compte. Voilà, Ouais, on regarde. ouais. Et c'est aussi ce qui est assez magique dans ton podcast, c'est l'idée des nouveaux récits. Et donc, on raconte des choses qu'on ne racontait pas sur cette part contributive de tout à chacun, qu'on ne dit pas, qu'on ne raconte pas et qu'on devrait pour donner l'envie d'avoir envie.